ton nom est merveilleux. En ce nom, les aveugles voient et les boîtes marchent. Ton nom est merveilleux. En ce nom, les aveugles voient et les boîtes marchent. Ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est glorieux. Jésus, ton nom est glorieux. Roi des rois, ton nom est glorieux. Tout puissant, ton nom est glorieux. Jésus, ton nom est glorieux. Dieu d'amour, ton nom est glorieux. En ce nom, les aveugles voient et les boîtes marchent. Ton nom est glorieux. En ce nom, les aveugles voient, oui, les boîtes marchent. Ton nom est glorieux. Jésus, ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. Ô Prince de paix, ton nom est tout puissant. Admirable conseiller, ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. En ce nom, les aveugles voient, oui, les boîtes marchent. Ton nom est tout puissant. En ce nom, la stérile enfante, les malades sont guéris. Ton nom est tout puissant.
n'est bon comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Oui, ce matin, Seigneur, tout mon être te rend la gloire. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être apprécié. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne de gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Toi, le Dieu créateur, toi qui as fait toutes choses, ô l'Éternel bon, Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit célébré ce matin par toute la création. Oui, Seigneur, tu mérites. Tu es digne de recevoir nos louanges. Oui, mon âme te célèbre en ce lieu. Mon âme te célèbre en ce jour. Ce jour, Seigneur, que tu fais lever, Seigneur, sur tes enfants. Oui, sois béni, sois honoré, sois exalté. Toi le Dieu bon, toi le Dieu plein d'amour, le Dieu plein de tendresse. Oui, Seigneur, tu es plein de tendresse, Seigneur, envers nous, Seigneur, tes enfants. Nous voulons te dire merci ce matin, nous voulons te bénir ce matin et nous voulons t'adorer, toi le Seigneur de nos vies, toi le Seigneur de nos cœurs. Que la louange de nos vies, Seigneur, soit pour toi, Seigneur, ce matin. Soit pour ta gloire ce matin. Que mon être, Seigneur, que tout ce qui est en moi te célèbre, que je n'oublie aucun de tes bienfaits, car tu es celui, Seigneur, qui renouvelle tes bontés, Seigneur, dans ma vie. Tu es celui-là, Seigneur, qui multiplie tes compassions, Seigneur, dans ma vie. Oui, sois honoré, Seigneur. Toi qui donnes à l'aveugle de voir. Toi qui donnes, Seigneur, aux malades d'être guéris, à la stérile d'enfanter. Toi le Père des orphelins. Oh, sois honoré, sois célébré ce matin. Toi l'époux des veuves. Tu es digne, Seigneur, d'être honoré. Toi le Père d'amour, car tu n'abandonnes personne. À chacun, Seigneur, tu as préparé, Seigneur, quelque chose de précis. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es celui qui a le dernier mot, car tu es l'auteur de toutes choses. L'auteur de la création, Seigneur. Si toutes choses, Seigneur, sont, c'est par toi qu'elles sont. Il n'y a rien, Seigneur, qui existe, Seigneur, sans ta parole. Tu es celui qui donne la vie. Tu es celui qui donne la vie. Oui, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te célèbre, Seigneur. C'est toi qui me comble de ta présence, qui me comble de ta vie, qui me comble, Seigneur, de tes merveilles. Oui, Seigneur, ton amour a ôté mon péché. Tu es digne d'honneur, tu es digne, Seigneur, d'appréciation, tu es digne, Seigneur, d'être exalté. Que ton nom est merveilleux, Seigneur. Il n'y en a point d'autre, Seigneur, sur la terre, dans le ciel. En ce nom, les aveugles voient. Oui, les boîtes marchent. Ton nom est tout puissant. Ce nom exceptionnel, en ce nom, l'instérile enfante. Oui, les malades sont guéris. Ton nom est tout puissant. En ce nom, les aveugles voient. Oui, les paralytiques marchent. Ton nom est tout puissant. Digne es-tu,
agneau de Dieu. Digne es-tu, Dieu puissant. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Dieu puissant. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Dieu puissant. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Tu fais concourir toutes choses à mon bien. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Tu fais concourir toutes choses, Seigneur, à mon bien. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Tu fais concourir toutes choses, Seigneur, à mon bien. Mon cœur est ton trône, la terre ton marchepied. Tu fais concourir toutes choses, Seigneur, à mon cœur est ton trône, la terre ton marchepied. Tu fais concourir toutes choses, Seigneur, à mon bien. Mon cœur ta demeure, Seigneur, la terre ton marchepied. Tu fais concourir toutes choses à mon bien. Mon cœur est ton trône, la terre ton marchepied. Tu fais concourir toutes choses, Seigneur, à mon bien. Mon cœur est ton trône, la terre ton marchepied. Tu fais concourir toutes choses à mon bien. Mon cœur ta demeure, Seigneur, la terre ton marchepied. Tu fais concourir toutes choses à mon bien. Mon cœur ta demeure, Seigneur, la terre est ton marchepied. Tu fais concourir toutes choses à mon bien. À mon bien. À mon bien. Toutes choses à mon bien. Oh Jésus, comme je t'aime. Et tout ce que mon cœur, Seigneur,
désire dire ce matin, c'est tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Toi qui le fais, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Toi qui demeures en moi, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Dieu bon, Dieu fidèle. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, toi qui relèves l'indigence, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, toi qui restaures. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Oui, bénis le Seigneur ce matin. Contemple ses merveilles ce matin et vois combien l'Éternel est bon. Celui qui t'a donné sa vie, vois combien il est précieux. Celui qui renouvelle ses bontés dans ta vie ce matin, celui qui donne le souffle et qui multiplie ses compassions pour toi. L'Éternel est bon, l'Éternel est grand, sa fidélité dure à jamais, sa fidélité ne peut être égalée, sa fidélité ne peut être comparée. À cause de sa fidélité, il te montre son amour. À cause de sa fidélité, il veille chaque jour. À cause de sa fidélité, sa parole est là pour toi, elle s'accomplit. À cause de sa fidélité, il ne faillit pas, il ne manque pas à ce qu'il a dit. À cause de sa fidélité. Tu es merveilleux, Seigneur. Ah, c'est l'expression qui monte dans mon cœur, Seigneur, pour toi ce matin. Nul n'est comme toi, Seigneur, sur la terre des sommes et dans le ciel. Oui, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Toute la création te célèbre et les armées célestes te célèbrent. Les anges, Seigneur, qui sont à ton service, Seigneur, dès que tu les ordonnes, oh Dieu, te célèbre. Oui, Seigneur, comme ta parole déclare, les 24 vieillards, oui, Seigneur, dans les cieux, jettent leur couronne, se prosternent et t'adorent. Nous, Seigneur, tes fils et tes filles, ce matin, Seigneur, nous te rendons honneur et gloire. Car tu es Dieu, le Dieu merveilleux, c'est toi. Oh bien-aimé, adore-le ce matin, avec les paroles qui montent de ton cœur pour le roi des rois, pour ton bien-aimé, pour celui qui t'a aimé, qui continue de t'aimer. Son amour est infini, son amour est sans égal, son amour est sans pareil, son amour est sans défaut. Son amour est sans défaut. C'est celui qui t'aime, pas à cause de ce que tu fais, mais c'est celui qui t'aime parce qu'il t'a aimé avant tout. Il t'a désiré, c'est pourquoi il t'a formé un corps. Et il a soufflé en toi ce souffle divin. Oh Seigneur, tu es bon. Lorsque nous voyons ton amour, Seigneur, nous disons tu es bon. Lorsque nous voyons, Seigneur, l'œuvre que tu accomplis, Seigneur, nous disons tu es bon.
Lorsque nous vivons, Seigneur, l'œuvre de ton esprit, Seigneur, sans cesse, nous disons, tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour nous. Kibrosu narama mama yendo robo shata narama mama se. Kibrosu kataraba ibro shandeli kandarama mama se derebo shata yama. Kalusu taraba yandele bo shata. Kilibro su kandaraba sende bo shata rababa. Lusu kandaraba su derebo shande kibro kotolo bo shata yama. Oh, qui est bon comme toi, Seigneur, il n'y a personne. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, dans ton amour. Tu es bon dans ta fidélité. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour nous. Dans ta présence, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. Tu peux aussi le dire ce matin. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, son regard de paix. L'Éternel est bon. Nous voulons le dire simplement. L'Éternel est bon. Sa tendresse dans ma vie. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. Le Dieu Tout-Puissant est bon. Le Père Céleste est bon. Il est bon pour moi. Mon bien-aimé est bon. Jésus, tu es bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout en moi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout en moi. L'Éternel est
est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh oui, c'est vrai. Il est bon pour moi. Dis-le encore. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Mon Créateur est bon. Mon Créateur est bon. Mon Créateur est bon. Oh, il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Mon Père céleste est bon. Mon Père céleste est bon. Mon Père céleste est bon. C'est vrai, il est bon pour moi. Celui qui vit au siècle des siècles est bon. Le Dieu de mon existence est bon. La source de ma vie, il est bon, mon Créateur. Oh, il est bon pour moi. Le roi des siècles est bon. Celui qui règne d'éternité en éternité est bon. Mon Rédempteur est bon. Il est bon pour moi. La Bible dit ceci dans Apocalypse chapitre 4 verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ce matin, adorons-le parce qu'il est celui qui vit au siècle des siècles. Il est l'Éternel, celui qui est au commencement.
La Bible dit au commencement Dieu, Maros était Makada, Libakarosh Ebra. Adore-le parce qu'il est le Dieu éternel. Celui qui vit au siècle des siècles. La Bible dit qu'il est le roi des siècles. Makado Sotori Abraanda. Marenos Ikarushabra. Cela veut dire celui qui règne au siècle des siècles. Makados Otorima Indalia. Rebos Itakondo Rosh Ibra Induskata. Celui dont le règne n'a pas de commencement. Mekadou Sori Abosh Atalia Baanda. Rokindus Katuma Ado Rebababa Chatendelebos Otoria Braando. Oui, tu es celui dont le règne n'a pas de commencement. Makindos Kobraanda. Comme toi-même tu n'as pas de commencement. Rabash Etebaanda. De toute éternité tu règnes. Tu es celui qui vit au siècle des siècles. Makado Sobra Indo Robosh Eteli Makado. Li Akoras Ibraanda. Remakados Kitoriba Shetalia. Maros Kitabaanda. Ton nom est le vivant. Makarosh Itabaros Ibraanda. Tu t'appelles le vivant. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'honorons. Randosi Makadosh Ataribas Kibraanda. Oui, car tu es Dieu, celui qui existe par lui-même. Marondeski Tubarash Etebroando. Kendos Kotobaria. Oh, celui qui est digne d'être adoré, celui qui est digne de gloire. Tu es le roi des siècles. Mares Kotomakindu Shaturia Braanda. Lekorosko Braanda. Avant que les montagnes soient, tu es. Rekondos Kubarash Ebraanda. C'est toi qui as amené toutes choses à l'existence. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te magnifions. Rekondos Kotobaki Rabashebra. Tu es l'origine de toutes choses. Makadas Kotoroba Ibrada. Tu es Dieu. Au siècle des siècles, oh, tu vis éternel. Et par ta volonté, tu as fait toutes ces choses qui existent. Au siècle des siècles, tu vis éternel, et par ta volonté, tu as fait toutes ces choses qui existent. Tu es digne, tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvé, par le sang de l'agneau. Tu es digne, ô Seigneur, tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Il est dit, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu vas bénir le Seigneur, reconnaître le Dieu de ton existence. La Bible dit que c'est par sa volonté
que tu existes, que tu as été créé. Il est le Dieu de l'existence de toutes choses. Il est le Dieu de l'existence de tout homme. Élevons la voix et reconnaissons le Créateur, celui qui nous a donné l'existence, celui par qui nous existons, celui qui nous a donné une existence. Honorons-le ce matin. Makados Kotori Abrahada. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions, Dieu créateur, le Dieu de toute existence, le Dieu de l'existence de toutes choses. Tu es celui qui nous a créés. Tu es celui qui nous a donné une existence. C'est par toi que nous pouvons dire je suis. Mare kondos kotori abashatali abrahanda. Les kabos qui brada. Papa, je n'existais pas. Les kondos kobra ida rabakado. C'est toi qui m'as fait exister. Ce matin, je reconnais que tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Makaros koba ada. De ce makindos abara que tu as fait exister. Rebosh atarus kotoba indaba. Parce que nous reconnaissons que c'est toi qui nous as fait exister. Nous te donnons l'honneur. Nous te donnons la gloire et la reconnaissance ce matin. Makendos korobosh atalia. Parce que c'est toi qui nous as fait exister. Marasute kebo shaba. Papa, si je peux dire je suis, si Makados Kobra Anda Rabaché, je peux parler. Si Makados et Tondi Laba Rabosh Ibrahando, c'est tout Laba Anda, je peux me mouvoir. C'est parce que toi tu m'as fait exister. C'est toi qui m'as donné la capacité de parler, de me mouvoir. La capacité, Seigneur, Rekondos Kobaribo Shabari Koba Anda, de respirer. Papa, tu es le Dieu de mon existence. Tu es le Dieu qui m'a donné l'existence. Ce matin, tu es digne d'être honoré. Tu es digne de recevoir la gloire, de recevoir ma reconnaissance au Père. Makado Shetori Abrahanda. Li Makado Sotori Bakaros Kobrahanda. Où tu es digne, oh Seigneur, tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés, par le sang de l'agneau. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de recevoir la louange de ce que tu as fait exister, Seigneur. Makado Sotoria, Rabadobo Shetondoroski Bara, Mekalamo Santarianele, Rokandoski Bashataribas Kataria. Tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. J'ai envie de dire encore une fois, tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Et la Bible dit que celui qui t'a donné l'existence, celui qui t'a créé, il est le Dieu d'amour.
La Bible dit Dieu est amour. Ce matin, adore-le parce qu'il est plein d'amour. Il est rempli d'amour. Son cœur est rempli d'amour. Il est amour. Il ne peut faire autre chose. Il ne peut faire autrement que aimer. C'est pourquoi il t'aime d'un amour éternel. Bénis-le pour son amour. Bénis-le parce qu'il t'aime d'un amour qui ne varie pas, d'un amour qui ne change pas, d'un amour qui ne souffre d'aucune faiblesse, d'un amour éternel, d'un amour qui ne change pas, qui ne dépend ni des temps ni des circonstances. Bénis-le parce qu'il t'a aimé. Oh, Makado Sotar. La Bible dit qu'il t'a connu d'avance. Avant même de te manifester sur la terre, il te connaissait, il t'avait déjà aimé. Tu existais dans sa pensée. Écoute-moi, oh, Makado. Rekondo satu brakadalia, rebosh abakandos koria braanda. L'amour de Dieu pour toi t'a précédé, mon frère. Makados arabadia. L'amour de Dieu pour toi a précédé ton existence. Élève la voix et bénis-le. Maro soto kondo robosh ibraanda. Les Makados Kotoria. Papa, je bénis ton nom. Toi qui m'as aimé le premier. Oh, la Bible dit qu'il t'a aimé le premier. Ce n'est pas toi qui l'as aimé d'abord. Il t'a aimé le premier. Cela veut dire avant même que tu ne puisses être capable d'aimer, lui, il t'avait déjà aimé. Maras Kotoba Anda. Avant que tu ne sois capable d'aimer, il t'avait déjà aimé. Maras Kotobo Kinda. Oh, je bénis ton nom. Toi qui m'as aimé le premier. Toi qui m'as aimé avant même que je ne sois capable d'aimer. Ton amour pour moi est profond. Ton amour pour ma soeur est profond. Pour mon frère est profond. C'est un amour éternel. C'est un amour qui ne change pas. C'est un amour qui ne varie pas. C'est un amour qui ne dépend ni des temps ni des circonstances. C'est un amour qui ne dépend pas des événements. C'est un amour qui ne dépend pas d'une volonté humaine. Makado Sobra. Ton amour est lié à ta nature. Ton amour est lié à toi-même. Makaros Kitobra. Tu es le Dieu d'amour. Rakandosh etoraskiba. Makendos kotoriaba. C'est pourquoi, Seigneur, Rekondos kobariba shetalaba anda. Même le péché n'a pas pu t'empêcher de m'aimer. Même le péché n'a pas pu t'empêcher d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur. Rakondo bakaru si bakado et emaracheteresko braanda. Merci pour ton grand amour, ton amour profond, ton amour vivant, ton amour éternel. Alléluia. Et bien aimé, il y a un passage, la Bible dit dans Jean le chapitre 3 le verset 16, ce passage que nous connaissons tous. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, ce passage-là, on a l'habitude de le lire, on le connaît. Mais si on prend attention et qu'on pèse les mots qui sont dans ce passage, c'est pourquoi notre papa le bishop me dit que chaque mot, chaque parole de Dieu a un poids. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Makadosa. Il a donné son Fils unique. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas prêté Jésus. Dieu nous a donné son Fils unique. Hey. Dieu ne nous a pas prêté Jésus. Dieu nous a donné Jésus. Vous savez, lorsqu'on on prête, quand on prête quelque chose, c'est dans l'intention de reprendre, de récupérer la chose après. Mais un don, c'est définitif. Quand on donne, c'est définitif. Quand on prête, c'est dans l'intention de reprendre un jour. Mais quand on donne, c'est définitif. Dieu ne nous a pas prêté Jésus. Dieu nous a donné Jésus.
Cela veut dire, frères et sœurs, que tout ce que Dieu a fait pour toi à travers le don de Jésus, tout ce que Dieu tu reçois à partir de ce que Dieu t'a donné, Jésus, c'est quelque chose que Dieu ne reprend plus. Oh, frère. Les bénéfices de l'œuvre achevée de Christ, c'est quelque chose que Dieu ne... Écoute-moi, est-ce que tu sais que le fait que Dieu a donné son fils là, Dieu ne peut même pas revenir en arrière pour dire qu'il va annuler ce qu'il a fait là. Il t'a donné. La Bible dit qu'il est le Dieu qui ne se répand pas de ses dons. Oh frère. Cela veut dire, écoute-moi, la victoire que Dieu nous a donnée en Christ là, c'est quelque chose que Dieu ne va jamais, plus jamais te retirer. L'identité, oh Makada, Kondasa, la justice qu'il t'a donnée là, Dieu n'a pas l'intention de reprendre. C'est quelque chose que Dieu ne va plus jamais te retirer. Il t'a donné sa nature. Est-ce qu'on ne va pas rendre grâce à Dieu? Frères et sœurs, élevons la voix ce matin et bénissons Dieu, notre Père, de ce qu'il nous a donné, Jésus. Écoute-moi, il nous a donné, ça veut dire c'est définitif. C'est pourquoi le sacrifice de Jésus là, c'est éternel. Élevons la voix et bénissons Dieu de ce qu'il nous a donné, Jésus-Christ. Élevons la voix et bénissons notre Père. Makaros koto Maria, Bakinos kotoroboche, Père céleste, Dieu d'amour, racondos cobra. Dans ton amour, tu nous as donné ton Fils unique. Oh Père, malgré le fait que c'était ton Fils unique, tu n'as pas hésité à le donner. Seigneur, tu ne nous as pas prêté Jésus, tu nous as donné Jésus. Makaros Cobra Anda. Cela veut dire que tout ce que, Seigneur, nous recevons à travers Jésus, tout ce que tu as fait pour nous à travers Jésus, c'est quelque chose que tu ne nous retires plus. C'est quelque chose que tu ne reprendras pas. Papa, je bénis ton nom pour les bénéfices de l'œuvre achevée. Ça veut dire l'identité que tu m'as donnée en Christ, c'est quelque chose que tu ne me retireras plus jamais. Oh Makaros Ketembrakadora, la capacité que tu as donnée, c'est quelque chose que tu ne retireras jamais. L'héritage que tu m'as donné en Christ, c'est quelque chose que toi, Dieu, tu ne retireras jamais. Je bénis ton nom, je te loue, je te rends grâce de ce que tu m'as donné, Jésus-Christ. Tu ne me l'as pas prêté. Un prêt, c'est dans l'intention de récupérer un jour, mais le don que tu as donné, c'est définitif. Papa, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te loue de ce que tu nous as donné, Jésus. Que ton nom soit loué et béni. Amen. Écoutez, frères et sœurs. Un don, c'est définitif. L'identité que Dieu t'a donnée en Christ, c'est quelque chose que lui, écoute-moi. C'est pourquoi, si tu ne vis pas un bénéfice du don de Jésus-Christ dans ta vie, je veux dire le fait que Dieu a donné Jésus, l'œuvre que Jésus est venu accomplir, les bénéfices là, si tu ne vis pas ça, ce n'est pas que Dieu t'a retiré. Écoutez, c'est l'homme lui-même qui peut dire non à ce que Dieu a donné. C'est l'homme, c'est-à-dire nous on peut dire non, on peut se retirer, nous on peut dire on ne veut pas. Mais Dieu, la main tendue, ce qu'il a donné là, il ne retire plus. C'est pourquoi si tu ne vis pas l'héritage qui t'a été donné en Christ, ce n'est pas que Dieu a retiré. C'est soit parce qu'il y a une ignorance, soit parce que tu n'as pas compris comment, tu n'as pas cru, ou tu n'as pas compris comment activer la manifestation de ce que Dieu t'a donné. Cela veut dire que tout ce que nous avons reçu en Christ, Dieu ne va plus jamais nous retirer ça. Tu comprends maintenant le sens du chant qu'on dit, la vie que Dieu m'a donnée, c'est pour toujours. C'est ça. Alléluia.
C'est pourquoi tu vas prier, tu vas bénir le Seigneur ce matin. Tu vas dire, cela veut dire, écoute-moi, la victoire que Dieu t'a donnée là, en Christ, c'est une victoire qui ne te retirera plus jamais. C'est une victoire qui t'appartient pour toujours, que tu peux expérimenter tous les jours. C'est une victoire qui t'a été donnée définitivement. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Tu vas dire avec moi, merci Seigneur pour la victoire que tu m'as donnée en Christ. Parce que c'est une victoire définitive. C'est une victoire que tu m'as donnée définitivement. C'est une victoire que tu ne me retireras plus jamais. C'est une victoire que tu m'as donnée, Seigneur. Je bénis ton nom pour cette victoire. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour cela. Père excellent, je bénis ton nom parce qu'à travers le don de ton Fils Jésus, tu m'as donné la victoire. Jésus-Christ crucifié à la croix. Makado Soria. Oh, Makindo Skotoria. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Merci Seigneur Jésus, parce que la croix, lorsque tu as donné Jésus à la croix, tu m'as donné par la même occasion la victoire. Je bénis ton nom pour la victoire que tu m'as donnée. C'est une victoire que j'ai pour toujours. C'est une victoire que tu m'as donnée pour toujours, que tu ne me retireras plus jamais. Makaros koto makinda, lebasitori abraanda. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus. Alors dis avec moi ce matin, j'ai la victoire en Christ. Ma victoire en Christ est éternelle. C'est une victoire que j'ai pour toujours. C'est pourquoi je déclare que je marche dans cette victoire. Je vis dans cette victoire. Peu importe les circonstances, je vis la victoire de Christ. Je marche dans la victoire de Christ. Cette victoire est manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je marche chaque jour dans cette victoire. Je suis plus que vainqueur sur le péché, sur le monde, sur Satan, sur les tentations. La victoire de Christ est pour moi et elle se manifeste dans ma vie. Élève la voix et prie maintenant. Makandos kotorobo shebraanda. Li makados kotoribas katobraanda. Les marouches à Tubakindos Kotoria Braanda. Merci parce que tu m'as donné ta victoire. Et cette victoire-là, je l'ai pour toujours. Je vis dans la victoire. Je proclame que cette victoire est mon héritage. Et je déclare que chaque jour, je marche dans cette victoire. Je vis cette victoire. Makandos Kobraanda. C'est pourquoi j'ai la victoire sur Satan, sur le monde, sur le péché. Et je vis cette victoire. Cette victoire est manifeste pour moi dans ce jour. Elle est manifeste pour moi chaque jour de ma vie. Je vis dans cette victoire. Je marche dans cette victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas dire encore avec moi, je suis justifié. Et la justice divine que j'ai reçue, c'est une justice éternelle. C'est une justice qui ne me sera jamais retirée. C'est pourquoi même mes erreurs et mes faiblesses n'annulent pas la justice que j'ai reçue en Christ. Et même si je tombe, c'est un juste qui est tombé. Et comme c'est un juste qui est tombé, le juste se relève. Car la Bible déclare que 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Ce matin, je déclare que ma part n'est pas à terre. Ma part n'est pas à terre. Je ne resterai jamais à terre au nom de Jésus. Peu importe les circonstances et les situations, je déclare que je suis injuste, je suis justifié. Et même si je tombe, je me relèverai chaque fois au nom de Jésus-Christ. Makaros koba indarabaché. Mbrekondoskotoria, Rabakado Sheteleba Anda, Limakadoso. La justice divine que j'ai reçue est une justice que je ne perdrai jamais. Je déclare que cette justice-là, je l'ai reçue pour toujours. C'est une justice qui m'a été donnée en Christ
pour toujours. Cette justice-là, en Christ, je ne la perdrai jamais. Makaros Cobra Anda. C'est pourquoi je vis dans cette justice. Je marche dans cette justice. Au nom de Jésus-Christ, je marche dans cette justice. Je vis dans cette justice. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi. Une autre chose que Dieu t'a donné la bénédiction. C'est quelque chose qui ne changera. Dieu ne va plus jamais reprendre la bénédiction qu'il t'a donnée là. Toi, tu peux te retirer de cette bénédiction. Mais Dieu ne va jamais prendre ça. Il t'a donné ça définitivement. Dis avec moi, je suis béni en Christ. De toutes sortes de bénédictions. Et ces bénédictions dont je suis béni, c'est définitif. Dieu m'a donné la bénédiction. Je suis béni. Je vis la bénédiction. Je marche la bénédiction. Je mange cette bénédiction-là. J'expérimente cette bénédiction dans ma vie de chaque jour. Je déclare que ma vie ne marchera pas dans la malédiction parce que je suis béni. Ma vie fonctionne dans la bénédiction. Je vis la bénédiction. Je marche dans la bénédiction. Tous les jours de ma vie, j'expérimente, je vis cette bénédiction tous les jours de ma vie. Élève la voix et bénis le Seigneur pour cela. Makaros Cobra Kadolabaski, Remakandos Cobra. Je déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et chaque jour, je marche dans cette bénédiction. Cette bénédiction est manifeste pour moi. Cette bénédiction est relâchée dans ma vie. Elle se manifeste. Je vis cette bénédiction. Je vois cette bénédiction. Je rentre dans cette bénédiction. Je marche dans la bénédiction. J'expérimente la bénédiction tous les jours de ma vie. Makados kotoriaba anda, lebrosito kalabarando, remakadus keto makinda rabaché. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas prêté, Dieu a donné. Dieu ne va plus jamais retirer la justice qu'il t'a donnée. C'est toi qui peux dire non. Mais sinon, Dieu, il ne va plus jamais reprendre. Alléluia. C'est pourquoi, écoute-moi, si tu ne vis pas une bénédiction dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas manifesté la foi qu'il faut pour vivre cette bénédiction. Sinon, c'est pas parce que Dieu a retiré. Dieu même veut que tu vives ça, frère. Parce que Dieu veut qu'à travers toi, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut que à travers toi, on le voit, on voit sa gloire. On voit qu'il est le Dieu qui bénit. Dieu veut qu'à travers toi, on voit qu'il est le Dieu saint. Dieu veut qu'à travers toi, on voit qu'il est le Dieu qui est capable. Deuxièmement, tu es l'épouse de Christ. Et en tant qu'épouse, la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Donc Dieu veut que, Christ même veut qu'à travers son épouse, on voit sa gloire. Tu comprends pourquoi la Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire là. Dieu veut que sa gloire là soit vue à travers toi. C'est pourquoi son secret, qui était caché depuis, le mystère qui était caché, Dieu l'a révélé et Dieu l'a... Écoute-moi, Dieu t'a placé dans ce mystère et Dieu a mis ce mystère-là en toi. Parce qu'il veut que tu expérimentes, que tu vives sa gloire et qu'à travers toi, on voit sa gloire. Oh, dis avec moi, Père Céleste, merci pour Christ en moi. Parce que Christ en moi, tu as mis Christ en moi pour que ta gloire soit manifestée dans ma vie. Pour que j'expérimente ta gloire et qu'à travers moi, ta gloire soit vue dans le monde. Ta gloire soit vue par ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, ton intention en mettant Christ en moi, en me donnant Christ en moi,
c'était pour que je vive ta gloire, j'expérimente ta gloire et que le monde voit à travers moi ta gloire. Seigneur, par ton Saint-Esprit, exprime ta gloire dans ma vie. Manifeste cette gloire-là. Fais-moi expérimenter que la gloire-là soit mon témoignage. Que la gloire-là soit, Seigneur, oh Dieu, mon expérience, que ta gloire soit mon expérience, que ta gloire soit mon témoignage. Prie ainsi ce matin. Rakondoboski tabara. Saint-Esprit, fais-moi vivre ta gloire. Makandoskotorabaché. Ton intention en me donnant Christ en moi, c'était pour que je vive, j'expérimente ta gloire et que ta gloire soit vue à travers moi. Seigneur, fais-moi expérimenter, fais voir ta gloire dans ma vie, fais voir ta gloire à travers ma vie. Rakondoski par le Saint-Esprit, l'esprit des expériences divines, l'esprit des témoignages divins. Seigneur, fais-moi vivre ta gloire, fais-moi expérimenter ta gloire, que ta gloire soit vue, que ta gloire soit vue dans ma vie et à travers ma vie. Rakondobo shita labaske et kondoroski braskutaria baando le marakado shetoria braskutaria braando le makados kotoroboche brasutari bakando shandarabaske. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi la foi est importante dans la vie du chrétien. C'est pourquoi la Bible dit que, hors sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que c'est la foi que tu vas manifester qui va faire que la gloire de Dieu sera vue dans ta vie. Ce qui va faire que Dieu va se prouver, Dieu va se démontrer, Dieu va être vu dans ta vie. C'est pourquoi Dieu veut que tu vives par la foi. Dieu veut que tu marches par la foi et non par la vue. Allons-y lire un passage dans le livre de Jean. Jean 20, le verset 24. Alors, il est dit Thomas, appelé Didyme, l'un des 12 n'était pas avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord avant d'arriver à ce passage? La Bible dit que lorsque Jésus a été crucifié, les disciples étaient dans la peur parce que les sacrificateurs et tout les cherchaient. Vous vous souvenez que lorsque on a attrapé Jésus, on cherchait ses disciples. C'est à ce moment-là que la servante est venue, elle a regardé Pierre et dit, toi là, quand on te regarde là, je te reconnais, tu étais avec Jésus. Pierre dit, je ne le connais même pas. Madame, tu te trompes. La femme a insisté. Pierre est allé jusqu'à jurer pour dire qu'il ne connaît pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la peur. Et après que Jésus eut été crucifié et tout, ils s'étaient enfermés, ils étaient dans certainement la chambre où ils avaient fermé les portes. Et la Bible dit que pendant que les portes étaient fermées, qu'ils étaient à l'intérieur parce qu'ils étaient dans la crainte, Jésus est apparu au milieu d'eux. Il a dit que la paix soit avec vous. Il a parlé, il a prié, il a soufflé sur eux, il dit recevez le Saint-Esprit et tout. Mais la Bible dit que, ici on dit Thomas, appelé Didyme. Didyme simplement veut dire jumeau. L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Bon. Jésus apparaît au milieu des disciples et Thomas n'est pas au milieu d'eux pendant que Jésus apparaît. Vous vous souvenez qu'ils étaient 12. Bon. Après la mort de Jésus, comment il s'appelle? Judas s'est suicidé. Donc, ils étaient 11 et Thomas était absent. Jésus apparaît au milieu d'eux. Et puis, lisons la suite. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur.
Regardez, bon, pendant que Jésus apparaît au milieu de Thomas n'est pas là. Mais quand il vient, imaginez le nombre de personnes. Il y a au moins, je dis bien au moins, 10 personnes qui ont vu Jésus apparaître au milieu d'eux. On est d'accord, hein? Puisque si on compte les apôtres là, ils étaient 12. Si on compte les apôtres, ils étaient 12. Judas s'est suicidé, donc ils étaient 11. Mais Thomas n'était pas présent. Voici 10 personnes qui ont vu Jésus apparaître au milieu d'eux. 10. Thomas arrive. Au moins 10 personnes disent à Thomas, ils disent: Thomas, nous avons vu le Seigneur. Il est apparu au milieu de nous. Mais on dit, mais il leur dit: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Ah, Thomas, 10 personnes au moins, j'ai dit au moins, ont vu Jésus au milieu d'eux. Thomas dit, il regarde Jean, il dit: Jean, tu me vois, non? Tu vois mes 2 yeux qui sont là. Si mes 2 yeux que tu vois là n'ont pas vu Jésus, tu vois ma main, si ma main n'a pas touché la marque là, si je n'ai pas touché son côté, moi Thomas que tu vois là, je ne vais pas croire. Jésus que j'ai vu, on l'a cloué à la croix, il a été vidé de son sang. Celui que j'ai vu, on a pris une lance, on a percé son côté. Vous me dites qu'il est apparu au milieu de vous. Je l'ai vu à la croix. J'ai vu qu'il est mort. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Voici un homme qui marche par la vue, qui marche par les 5 sens. Les autres disciples disent: on l'a vu. Il dit: vous avez fait un rêve collectif. Peut-être vous tous avez rêvé de la même chose. Mais pour que moi je croie, il faut que je le voie. Il faut que je le touche. Tant que je ne le touche pas, tant que je ne vois pas avec mes yeux là, je ne croirai pas. Cela veut dire, frères et sœurs, que Thomas a décidé que lui, c'est ce qu'il voit qu'il croit. C'est ce qu'il touche qu'il croit. Frères et sœurs, cela veut dire que si nous disons que nous voulons marcher par la foi, il y a une décision claire que nous devons prendre d'abord. Pourquoi? Parce que dès que Dieu nous a donné un cœur, Dieu nous a donné la capacité de croire. Thomas dit, regarde ce qu'il dit, il dit: si je ne vois pas, je ne croirai pas. Ça veut dire qu'il avait la possibilité, il pouvait croire, mais il dit, pour que lui croie, la condition que lui pose là, c'est qu'il faut que lui voie, il faut qu'il touche. La marche par la foi commence d'abord par une décision de croire Dieu, même si on ne voit pas, même si on ne touche pas, même si nos 5 sens n'arrivent pas à saisir la chose, on doit accepter d'abord. On doit décider qu'on va croire. C'est une décision. Parce que le capital confiance, la capacité de croire a été déjà donnée à tout homme. Dès que Dieu t'a donné un cœur, il t'a donné la capacité de croire. Tu peux décider de croire comme décider de ne pas croire. Thomas dit que moi là, je vais croire ce que je vois
et ce que je touche. Si ce n'est pas ça, ce n'est même pas la peine. Donc imaginez, quand vous lisez le passage ensuite, vous allez voir, la Bible dit que Jésus va réapparaître au milieu de 8 jours après. La première fois, Thomas n'était pas là. C'est pourquoi, souvent, on ne sait pas où il est parti. Le Seigneur apparaît, tu n'es pas là. Frère, c'est pourquoi souvent quand le Seigneur inspire ton pasteur, ton leader, pour dire il y a tel programme, sois là. Parce qu'il y a des moments où, quand Dieu dit ça, ça veut dire qu'il veut agir, il veut se manifester d'une certaine manière dans ce temps-là. Mais tu n'es pas là. Jésus est apparu, on cherche Thomas, Thomas n'est pas là. Frère, sois là. Amen. Et maintenant, 8 jours après, regarde, on dit 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Ah, cette fois-ci, l'incrédule Thomas est là. Et quand Jésus apparaît au milieu d'eux, directement, écoute, quand il a dit la paix soit avec vous, il allait directement sur Thomas. Mais il fallait qu'il règle son incrédulité là. Il dit Thomas, il dit avance ta main, avance ton doigt. Il dit regarde, tu dis que tu veux marcher par la vue, non? Il dit avance ta main. Mets la main dans mon côté. Il dit, regarde la fin, il dit et ne sois pas incrédule. Cela veut dire que quoi? C'est l'incrédulité là qui fait que les gens veulent marcher, on veut marcher par la foi, par la vue, par ce qu'on voit, parce que le truc, ce qui était dans le cœur de Thomas, c'était l'incrédulité. Quand un homme veut marcher par la vue, il veut marcher par d'abord ce qu'il voit, parce qu'il touche, il devient incrédule par rapport aux choses de Dieu. Si tu veux marcher par la foi, la première chose, écoute-moi, tu dois être déterminé et décidé dans ton cœur à ne pas marcher, à croire la parole de Dieu, à croire Dieu. Tu dois être décidé à faire confiance, à mettre ta confiance dans les choses de Dieu, même si tu ne vois pas, même si tu ne... Écoute-moi, tout ça part d'abord d'une décision dans ton cœur. Alors dis avec moi ce matin, Seigneur, je décide ce matin de ne pas de croire ta parole. Je décide de faire confiance à ce que tu me dis par le Saint-Esprit dans mon cœur, à travers les Écritures. Je décide de croire, même si mes yeux naturels ne voient pas, même si mes 5 sens ne peuvent pas capter ce que tu me dis. Seigneur, je décide de croire, de faire confiance à ce que toi, Dieu, tu me dis. Je refuse de marcher par ce que je vois et parce que j'entends et parce que mes 5 sens me disent. Seigneur, je décide dans mon cœur ce matin de faire confiance à ta parole, de faire confiance au Saint-Esprit, de croire ce que tu me dis à travers les Écritures. Parle à Dieu ce matin. Les makaros cobra chataria baando. Les kandoski brosko torabaché. Tu dois accepter de faire confiance à Dieu, accepter de croire sa parole. Dis Seigneur, je décide ce matin makarosko macheta laba anda, de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi, de croire Seigneur ce que tu me dis par ton esprit dans mon cœur, de croire ce que tu me dis à travers les Écritures. Je décide d'accepter makadosko toriabra anda, et de laisser ma vie être guidée, être contrôlée, être conduite, Seigneur, par Seigneur ce que tu me dis, à travers les Écritures, ce que tu me dis par le Saint-Esprit dans mon cœur. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mais frère, lorsque tu as cru la parole, écoute-moi, tu dois pouvoir garder cette parole-là jusqu'au bout. C'est là où commence le combat de la foi. Parce que la parole que tu crois là, toutes sortes de choses vont se lever
pour t'empêcher pour t'emmener à laisser tomber cette parole. Mais une des choses que nous devons faire, c'est de garder la parole et de la repasser constamment dans notre cœur. Lisons Luc chapitre 2, le verset 19. Luc 2, 19. On dit Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Frère, la parole de Dieu qu'il te dit, écoute-moi, Dieu dit à Abraham, Dieu dit va-t'en de ton pays, de ta partie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Il dit là-bas, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation et tout. Dieu a indiqué à Abraham un territoire, mais Abraham arrive, voici qu'une famine se lève. Quand la famine se lève, Abraham descend rapidement en Égypte. Alors que Dieu lui a donné une parole. Quand Abraham descend en Égypte, il a quitté la marche par la foi. Parce qu'à partir de à ce moment-là, il ne marche pas selon la parole que Dieu lui a donnée, mais il marche en fonction des circonstances et des situations. Est-ce que Abraham, Dieu t'a dit qu'il n'est pas capable de prendre soin de toi au milieu de la famine? Est-ce qu'il t'a dit de descendre en Égypte? Il t'a dit va dans un territoire. Ce matin, tu vas dire au Seigneur, je décide de garder ta parole. Regarde, on dit Marie faisait quoi? Elle gardait. Et elle repassait. Écoute-moi, ce qui va te faire, va permettre que dans ta marche par la foi, tu seras constant. C'est de garder la parole et de la repasser dans ton cœur constamment. Dis avec moi, Seigneur, je décide de garder la parole de la foi et de la repasser constamment dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur, toute parole que tu me donnes, toute parole de foi que tu me donnes, Seigneur, donne-moi de garder cette parole et de la repasser constamment dans mon cœur, comme Marie l'a fait, Seigneur, afin de marcher une marche par la foi de manière constante. Donne-moi de garder la parole, donne-moi de la repasser constamment dans mon cœur. Prie Makados Kotoraba, Li Makados Kotobra. Oh papa, donne-moi de ne pas abandonner la parole de la foi que tu me donnes. Donne-moi de ne pas laisser tomber la parole de la foi que tu me donnes. Moi de garder la parole de la foi, Seigneur, de la garder dans mon cœur, de la repasser constamment. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Il dit, écris-la, qu'on la lise couramment. Oui, Seigneur, je veux garder la parole de la foi que tu me donnes. Aide-moi à la garder, Seigneur, à la repasser constamment dans mon cœur, afin de marcher constamment, d'avoir une marche par la foi constante, les makaros kobraanda, jusqu'à ce que je vois l'accomplissement. Rekandos kotobradi. Donne-moi de ne pas abandonner la parole, donne-moi de garder la parole dans mon cœur et de la repasser constamment en moi. Remasindo mo shatalabade, limokoskoto roboski brasataria. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que si tu perds la parole, tu perds la foi. La foi est liée à la parole. Pourquoi, écoute-moi, pourquoi on dit que Marie gardait ces choses, les repassait constamment dans son cœur? Des grandes choses ont été dites sur l'enfant qu'elle porte. Sur l'enfant qui est né. Mais n'oubliez pas, la Bible dit qu'il a paru comme un simple homme. Ou bien, cela veut dire que si Marie voulait regarder Jésus de manière... Si Marie voulait regarder de manière naturelle Jésus en marchant par la vue, elle allait se demander, mais est-ce que ce qui a été dit là, est-ce que l'enfant là réellement il va devenir comme ça? Parce qu'il n'avait rien de quoi on appelle d'extraordinaire. Il est né comme tous les bébés. Il était un bébé normal. C'était pas un bébé qui s'envolait, hein. C'était un bébé normal. Il pleurait, il tétait. Quand il avait faim, il pleurait. Mais Marie gardait et repassait constamment tout ce qu'elle avait entendu. Si vous lisez plus haut, c'est là où les bergers sont venus dire, raconter à Marie ce que
les anges leur avaient dit, l'un leur avait dit que celui-là, c'est le sauveur, c'est le Seigneur, c'est le Christ. On dit Marie gardait et repassait constamment. Je te pose la question, pourquoi on dit qu'il faut garder? Parce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de t'enlever cette parole. Hey, bon. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, il dit je vais te donner un enfant. Hey, Seigneur. Mais après des années, Abraham n'a pas encore vu l'enfant. Dans Romains 4, 18, on dit espérant contre toute espérance. Quand tu lis, est-ce qu'on peut, Romains 4, 18, est-ce qu'on peut mettre ça dans la version, si vous avez la version parole vivante? Makarosko Bradia. Ok. Vous l'avez? Ok, d'accord. Makarosko Brasitaria Baanda. On dit espérant contre toute espérance. Dans la version parole vivante, il est dit, là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Ça veut dire que Abraham a dit, la parole que Dieu m'a donnée là, je ne vais pas laisser ça. Il dit, la parole là est moi. On dit, il s'est cramponné, il s'est attaché à la parole là. Il a pris la parole, il a mis ça dans son cœur. Il dit, il ne va pas laisser la parole là tomber. Tu vois pourquoi tu vacilles? Tu as laissé tomber la parole là. C'est pourquoi, lorsque tu veux marcher une marche constante dans la foi, il y a un autre élément que tu dois faire. C'est non seulement de garder la parole, la repasser dans ton cœur, mais il y a une autre chose. Tu dois parler la parole de la foi là. Tu dois parler la parole de la foi là. Tu dois la déclarer. Allons-y, lire un passage. Lisons Marc chapitre 10, le verset 46. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Il dit, ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, oui, la suite. Verset 46, oui. Reviens au verset 46. Bon, ok. On dit, oui, il dit, ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, oui, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Oui. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Regardez, Bartimée était là, il avait certainement entendu parler de Jésus. On lui a dit, il y a quelqu'un qui est sur la place en ce moment. Il ressuscite les morts. Il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. La femme là, quand Jésus, elle a touché Jésus, elle a été guérie. Bartimée était assis, il dit, si un jour, ce monsieur là, lui et moi on se croise, ma mendicité est finie, ma cécité est finie. Et brusquement ce jour-là, il est là, il entend du bruit et il demande, mais c'est qui? On dit, c'est Jésus qui passe. Oh.
Bartimée a commencé à crier. Il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Regardez, la foi de Bartimée. Bartimée croyait que Jésus était capable de le guérir. Mais quand il a vu qu'il a su que Jésus était là, il a commencé à déclarer sa foi. Il a commencé à proclamer sa foi. Il dit, je sais que tu peux me guérir. Écoutez, regardez Bartimée, il n'est pas en train de demander à Jésus s'il peut le guérir. Il dit, je sais que tu peux me guérir. Il dit, fils de David, aie pitié de moi seulement et agis. Mais regarde la suite. J'aime la suite, là nous parle. Il dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Bien-aimé, écoute-moi. Quand tu veux parler ta foi, plusieurs vont essayer de te reprendre pour te faire taire. Plusieurs là, c'est quoi? C'est les gens qui sont autour de toi, ça c'est un. Mais plusieurs, c'est même les circonstances et les événements qui vont te dire, hey, toi aussi, depuis tu parles, tu pries là, est-ce que tu as vu quelque chose? Tu ne vas pas arrêter de prier comme ça. Plusieurs vont essayer de te reprendre et de te faire taire. Écoute-moi, les circonstances vont vouloir fermer ta bouche. Les situations vont vouloir faire taire ta foi. Mais oh Makadasa, Rekondoso, fais comme Bartimée. Parle encore plus fort que la voix de ce qui veut te faire taire. Tu es mal, tu sens une maladie dans ton corps. Tu vas à l'hôpital. Toi, tu crois que par la merci de Christ, tu es guéri. Le médecin, écoute-moi, la voix du médecin va essayer de te reprendre pour te faire taire. Pour te dire, vraiment, ce cas-là, c'est vraiment, monsieur, la médecine ne peut rien faire pour toi. Et ce cas-là, c'est vraiment, on ne peut plus rien faire. Je crois que quand on regarde, voici le nombre de temps qui vous reste à vivre. Makado Soto Baria. Ils veulent te reprendre pour te faire taire, mais parle encore plus fort. Dis avec moi ce matin, je refuse de me laisser intimider par la voix des circonstances. Je refuse de me laisser intimider par la voix des hommes. Je déclare que ma foi ne se taira pas. Je proclame que ma foi ne se taira pas. Je ne laisserai pas les circonstances fermer la bouche à ma foi. Je proclame que je déclarerai toujours ma foi. Au nom de Jésus, je décide de parler ma foi. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 4:13, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je proclamerai toujours ma foi. Je refuse de laisser les circonstances et les situations fermer la bouche à ma foi. Makaros kotobraanda, limakado, que tout ce qui veut m'intimider, tout ce qui veut m'empêcher de parler ma foi, je déclare que je ne me laisserai pas intimider. Je proclamerai ma foi. Je continuerai à déclarer ma foi. Abraham n'a pas cessé de se faire appeler Abraham même quand il n'avait pas d'enfant. Le Makaros Kobraanda. La Bible dit qu'il espéra contre toute espérance. Écoute-moi mon frère, même si tu n'as pas encore vu la chose, même si les circonstances te disent le contraire, continue de déclarer ta foi. Oui, je suis plus que vainqueur. Oui, par la merci de Christ, je suis guéri. Makados Kotobrakindus Katarabaando. Oui, je déclare Makandos Kobraanda, je suis une mère, je suis féconde. Makados Sobraanda, Rekondo Sobraanda, mon Samuel va naître. Li Makados Sotoria, Di Makedos Kotobraanda, je suis un succès. Même si il est arrivé que tu as connu un échec en ce moment, proclame je suis un succès. Makado Sotoria, déclare ta foi, je suis béni, je n'échouerai pas, je suis la tête et non la queue. Écoute-moi, même si les circonstances veulent te dire que toi tu es pauvre, continue de déclarer ce matin que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre et par sa pauvreté il t'a enrichi. Makendo Skotoria, Rabasito Baanda. Et si les circonstances te disent tu n'y arriveras pas, déclare que moi je sais que j'ai déjà réussi en Christ et ce succès se manifeste pour moi. Makaros Koba Indu Chatele Baanda, les Brakadoso. Écoute-moi, ne laisse pas les circonstances t'intimider et t'empêcher de déclarer ta foi. La Bible dit plusieurs le reprenaient. Écoute-moi, plusieurs vont essayer de te reprendre. Toi, tu veux dire que c'est toi seul qui es chrétien ici.
mon frère, je suis en Christ. C'est pourquoi, même si tu fais un rêve, que tu étais dans le rêve là, tu vois que tu es enfermé quelque part dans une prison. Quand tu te réveilles le matin, Makado Sotori Abrahanda, déclare ta foi. Dis-moi, je suis déjà délivré. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres et j'ai été transporté dans le royaume de Christ. Ne laisse pas les événements. Écoute-moi. Souvent, écoute-moi. Plusieurs, écoute ce que je te dis. Plusieurs vont essayer de te reprendre. Quand tu veux déclarer ta foi, plusieurs vont essayer de te reprendre pour te faire taire. Mais regarde, Bartimée cria encore plus fort. Et la foi de Bartimée va arrêter Jésus sur sa situation. Oh, frère. À cause de la voix de la foi de Bartimée, Jésus s'arrête. Il dit, faites-le venir. Quand tu vas déclarer ta foi, écoute-moi. Les gens, écoute-moi. Plusieurs qui vont essayer de te faire taire là, c'est les gens qui vont se moquer de toi. On dit, mais depuis que tu dis que tu vas à l'église, que toi tu es chrétien depuis, mais ton Dieu là aussi, il ne te donne pas mari. Hey! Makondo sobarakadaza. Libro sotori makandala. Ils vont essayer de te faire taire. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais regarde, les mêmes là vont l'encourager après. Il a persévéré dans sa foi, dans sa déclaration. Quand tu persévères dans la proclamation de ta foi, au moment de l'exaucement, écoute-moi, même ceux qui ont essayé de te décourager t'encourageront. Je déclare sur toi que ton exaucement se manifeste. Que la foi que tu manifestes par la proclamation là, que ce que tu proclames là se manifeste. Et que ceux qui ont voulu te décourager t'encouragent. Ils ont dit, quand Jésus l'a appelé, maintenant ils ont dit, prends courage, hein, il t'appelle. Le gars, il avait déjà le courage. C'est à cause de ça, il ne s'est pas laissé décourager par vos voix qui voulaient le faire taire. Ce n'est pas maintenant vous avez lui dit prends courage. Il avait déjà pris le courage là dans la foi. Cela veut dire qu'il te faudra du courage pour proclamer ta foi au milieu des moqueries, au milieu des circonstances contraires. Il faut avoir le courage de déclarer ta foi. Alléluia. Dis avec moi, je ne me laisserai pas arrêter. Je ne laisserai pas les circonstances m'arrêter. Je proclame ce matin que je continuerai à avancer, à proclamer ma foi au milieu des circonstances. Je ne me laisserai pas arrêter. Je ne me laisserai pas intimider par la hauteur des montagnes. Je ne me laisserai pas intimider par la moquerie autour de moi. Je ne me laisserai pas intimider par les circonstances, les situations autour de moi. Je continue à déclarer ma foi. Et je sais que Dieu répond toujours à la foi. Écoute-moi, frère. Ce passage-là nous montre que Dieu répond toujours à la voix de la foi. Oh, Dieu répond toujours à la voix de la foi. Ma soeur, Dieu répond toujours à la voix de la foi. Écoute-moi, je te dis ce matin, Dieu répond toujours à la voix de la foi. C'est pourquoi laisse la voix de la foi. Hey, Makado Sataria, Rabasco. Écoute-moi, les gens entendaient la voix de Bartimée. Jésus a entendu la voix de la foi. Les gens entendaient la voix de Bartimée. Jésus a entendu la voix de sa foi. C'est pourquoi, quand il est arrivé, regarde, il dit lève-toi, il t'appelle. Lisons la suite. Lisons la suite. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus va lui dire quoi? Lui, la suite. Jésus
prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que quoi? Ce qui a arrêté Jésus là, c'était quoi? La foi de Bartimée. Donc la voix que Jésus a entendue. Écoutez, quand Jésus sortait de la ville, il y avait beaucoup de cris. Les gens, il y a d'autres qui acclamaient, il y a d'autres qui bavardaient, il y a d'autres qui parlaient. Mais pourquoi au milieu de tout ça, c'est une seule voix qui l'a arrêté? Ça veut dire que c'est la voix de la foi. Tu dois vocaliser ta foi. Oh, dis-moi amen s'il te plaît. Oh, dis Seigneur, je décide de vocaliser ma foi. Je décide de proclamer ma foi, de parler ma foi. Seigneur, je ne me tairai pas. Je parlerai ma foi. Je parlerai ma foi. Je vais vocaliser ma foi. Je ferai entendre ma voix, la voix de ma foi à mes circonstances. Je décide de faire entendre la voix de ma foi à mes situations, à mes montagnes. Je décide de faire entendre la voix de ma foi à mon Créateur, à l'auteur et le consommateur, à l'auteur et au consommateur de ma foi, au nom de Jésus-Christ. Frère, lorsque quelqu'un marche par la foi, il vocalise sa foi. C'est pourquoi tu dois parler. Tu ne peux pas marcher par la foi sans parler. Regarde Bartimée. Et ce qui me plaît, c'est que Bartimée a su faire la prière prioritaire. Il n'est pas allé demander, il allait faire la... Il sait que si la cécité est partie, sa mendicité est finie. Ce matin, je déclare que tout ce qui t'a mis dans une situation, la Bible dit que Bartimée est le fils de Timée. Fils de Timée, Bartimée veut dire fils de haute naissance. Comment un fils de haute naissance se retrouve dans la mendicité? Je déclare ce matin que tout ce qui t'a mis dans une position qui n'est pas celle que Dieu a décidé pour toi, que cette chose-là soit brisée au nom de Jésus. Tout ce qui t'a mis dans une situation qui n'est pas celle que Dieu a préparée pour toi, que cela soit brisé au nom de Jésus, afin que tu sortes au nom de Jésus-Christ. Et Bartimée, le fils de Timée, enfin, ses yeux vont s'ouvrir. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Merci Seigneur ce matin. Makondo Sobaria. Une autre chose et une dernière chose. Tu ne dois plus laisser, quand tu as mis la parole dans ton cœur, tu dois garder ton cœur et ne pas permettre à une autre information contraire de rentrer dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 4, 26, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois garder ton cœur des autres choses. Écoutez-moi, je vais te dire une chose. Tes 5 sens sont des canaux par lesquels tu reçois des informations. Mais je vais te dire, la cible des informations là, c'est ton cœur. C'est pourquoi quand tu es né dans ce monde naturel, tu es né naturellement, tu as les 5 sens naturels. Quand tu es né aussi dans le royaume, tu as des sens spirituels. À partir de ton esprit, Dieu veut te communiquer des informations, mais la cible c'est ton cœur. À partir des 5 sens, le monde et Satan veut donner des informations, mais la cible dans ton cœur. Parce que l'information qui rentre dans ton cœur, c'est l'information qui va contrôler ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de parler. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à garder mon cœur des informations qui ne viennent pas de toi. Des informations de peur. Des informations qui veulent combattre ma foi. Aide-moi à garder mon cœur de ces informations venant des 5 sens. Aide-moi à garder mon cœur, à fermer mon cœur à ces informations et à ouvrir mon cœur aux informations divines communiquées par le Saint-Esprit et la parole de Dieu dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à ouvrir mon cœur à ces informations et à fermer mon cœur aux informations d'incrédulité, aux informations du monde, aux informations venant du diable. Aide-moi, Seigneur, à garder mon cœur de ces informations. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La cible, là, c'est ton cœur, frère.
C'est pourquoi, je vais te dire, quand Jésus était avec ses disciples dans la barque, tu sais pourquoi ils ont eu peur? Jésus avait dit, quand vous lisez Marc, chapitre 4, le verset 35, il dit, la Bible dit, Jésus dit, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Cela veut dire que on quitte ici, là. On va arriver à l'autre bord. Mais sur le trajet, pendant qu'ils étaient dans la barque, voici une tempête qui se lève. À travers ces événements, ces circonstances-là, le diable était en train d'envoyer notre information. Et ces informations-là, c'était quoi? Vous allez mourir. L'objectif là, c'était d'atteindre leur cœur. Écoutez-moi, en réalité, les flots qui étaient en train de faire couler les disciples, ce n'est pas les flots de la mer qui se jetaient dans la barque. C'est les flots des informations que Satan voyait qui rentraient dans leur cœur là. C'est ce qui fait qu'ils étaient en train de couler. Parce que, écoute-moi, hey, regarde Jésus lui dormait, il avait une information dans son cœur, n'aie pas peur. Comme les flots des informations du diable sont pas dans son cœur là, quand il s'est levé là, qu'est-ce qu'il avait? Il a menacé le vent et la tempête. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont coulé? Cela veut dire que tant que, regarde Pierre, quand il est sorti de la barque, qu'est-ce qui a fait qu'il a coulé? La Bible dit que c'est quand il a vu le vent. Il a pris notre information. Quand cette information rentrait dans son cœur, Pierre a commencé à couler. Que nos cœurs soient fermés aux informations venant du diable, aux informations du monde, aux informations d'incrédulité, et que nos cœurs soient ouverts et disposés aux informations venant du Dieu vivant, afin que notre marche par la foi soit constante. C'est-à-dire, quand tu commences cette marche-là, que tu suives cette marche-là jusqu'au bout. Amen. Que la faveur de Dieu repose sur nous. Que le Seigneur nous donne de marcher de manière constante la marche de la foi jusqu'au bout. Que la main du Seigneur nous conduise. Que nos cœurs soient ouverts aux informations divines au nom de Jésus. Allons-y dans la paix, que le sang de Jésus nous couvre, que la grâce de Dieu surabonde dans notre vie dans cette journée au nom de Jésus-Christ. Que les témoignages soient multipliés dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Je te loue, oh Dieu, je te glorifie, je te chante alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, ton amour est infini. Je te loue, oh Dieu,